Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes, mes amis. Ça, c'est l'histoire d'un prêtre et d'une jeune fille. Vous savez que nous sommes sur l'heure du Verseau. L'heure du Verseau, c'est l'heure des vérités. L'heure, même des choses qu'on cachait avant, ça va sortir. Même toi qui es là, tu penses que tu caches quelque chose. Tu ne vas pas cacher ça longtemps. Ça va sortir. Parce que l'heure du Verseau, c'est venu pour rester le plus longtemps possible. Donc, je voulais vous dire que voilà un prêtre qui a décidé de partir à cause d'une fille, parce que il a tellement aimé la fille que la fille, ce n'était pas son truc. Ce n'était pas son truc. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. Elle ne voulait pas autre chose. Elle voulait seulement l'argent. Donc, écoutons ensemble vraiment l'histoire de ce prêtre qui a décidé de faire autrement. Un prêtre de l'église catholique exerçant la mission Don Bosco do Calamicolongo, dans la commune d'Akamba, située à Libreville, a préféré se pendre et quitter ce bas monde au lieu de subir le chantage d'une jeune fille et de jeter l'opprobre sur la communauté catholique gabonaise et internationale. Il avait le courage pour compter fleurette à la petite, mais il n'a pas eu assez de cran pour résister au coup de boutoir d'une fille qui voulait l'escroquer. Comment un prêtre catholique peut-il aller jusqu'à filmer ses ébats? Comment un prélat peut-il laisser une Jézabel prendre son téléphone et tourner une vidéo pornographique avec lui? Comment a-t-il fait pour ne pas éveiller le soupçon de la communauté? Pourquoi n'a-t-il pas cherché de l'aide ou des conseils auprès de sa hiérarchie? Selon l'Union qui rapporte l'affaire, le prêtre très amoureux a laissé la jeune fille filmer le plus de détails de leurs ébats. Chaque fois qu'elle avait besoin d'argent, elle menaçait le prêtre de balancer leurs différentes sextapes sur les réseaux sociaux. Le son du prêtre ne faisait qu'un tour et il faisait un chèque ou un Airtel Money. Le plaisir et l'extase du début se sont transformés en enfer. L'homme de Dieu ne reconnaissait plus cette jeune fille qui s'amourachait avec lui et qui jurait la main sur le cœur qu'elle était éperdument amoureuse de lui. Le leader paroissial a commencé à penser à se suicider une fois pour toutes afin d'épargner l'église catholique d'un scandale sexuel. Il voulait sauver l'honneur de toute l'église. C'est ainsi qu'il a pris tout son temps pour présenter les causes de sa mort par pendaison dans une lettre d'adieu et de faire la description de la jeune fille qui faisait du chantage. Il a pris une corde et est rentré dans sa chambre. Il est monté sur un appui et a enroulé la corde autour du cou. Ce dernier a été retrouvé pendu. La jeune fille est arrivée à la congrégation le même jour pour récupérer son argent, ne sachant pas que le prêtre était déjà mort. Elle a été arrêtée immédiatement et les policiers ont découvert dans son téléphone plein de sextapes et les messages envoyés au prêtre. Ce scandale sexuel soulève à nouveau la problématique du célibat des prêtres qui peut être considéré comme une hypocrisie. Tous les hommes ne sont pas égaux devant la beauté séduisante et l'attirance des jeunes filles. Donc voilà les amis, voilà l'histoire d'un prêtre qui finit vraiment très mal. Donc on revient encore avec ces histoires des prêtres vraiment qui ont besoin. C'est normal, ce sont des êtres humains, ils ont des sentiments, ils ont des besoins comme tout le monde. Je ne sais pas pourquoi on les prive ça, mais de l'autre côté, c'est les gars qui ont décidé de rester dans la chasteté comme on appelle. Bon, donc ils n'avaient pas droit. Quand tu décides quelque chose, tu dois respecter ce que tu as décidé, que tu as signé, et de respecter aussi ta parole. Donc voilà les amis, l'histoire de ce prêtre qui finit vraiment dans la tristesse. Vraiment non seulement de sa famille, parce qu'il laisse une famille derrière, et sa paroisse qui est vraiment dans ces scandales-là. Donc vous pouvez vous abonner les amis, vous pouvez partager, vous pouvez aussi réagir. Et moi je vous dis à tantôt, bye bye.